Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre cette équation dans C. Et ici, on me précise que X doit appartenir à l'ensemble C. Résoudre une équation dans C consiste à résoudre des équations ou des problèmes mathématiques en prenant en compte le nombre complexe. Ça veut dire quoi? Le nombre complexe, donc on a Z qui est le module de Z est égal à A plus BI. Donc avec A et B qui sont des nombres réels et I est l'unité imaginaire. Donc la résolution dans C consiste à trouver des solutions à une équation qui n'a pas de solution dans l'ensemble R. C'est pourquoi quand il n'y a pas une solution dans l'ensemble R, on fait recours à la solution à l'ensemble C. Donc c'est pourquoi aujourd'hui notre exercice consiste à résoudre cette équation là dans l'ensemble C. Donc ça veut dire que cette équation n'a pas une solution dans l'ensemble R. Donc voyons la résolution. C'est un problème olympiade mathématique. Donc voyons ensemble la résolution de la manière la plus simple possible. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Je résous dans C. X doit appartenir à C. On a X, racine de X au carré est égal à 8. Donc on veut X. Donc la première des choses qui me revient, c'est d'écrire cette expression-là sans radical. Donc sans radical, comment je vais la écrire? Elle est déjà élevée au carré, donc je vais essayer d'éliminer le carré et les radicaux. Donc ici j'ai quoi? J'ai X racine carré de X de tout au carré est égal à 8. Donc je n'ai pas besoin encore d'élever au carré parce qu'elle est déjà élevée au carré. Donc il me suffit de développer ce qui est ici et d'éliminer le radical. Donc ceci implique que j'aurai X au carré fois la racine de X au carré est égal à 8. Et alors ici le carré et le radical vont partir. Donc il va me rester X au carré, d'accord, fois X est égal à 8. Et alors qu'est-ce que j'aurai ici? Quand tu as A à la puissance N, d'accord, fois A comme ça, ceci est égal à quoi? Est égal à A à la puissance N plus 1. Donc quand tu as A à la puissance N fois A simplement, sache que A ici là, il a pour puissance 1. Donc le A ici il a pour puissance 1 et donc on fait A à la puissance N plus 1. Donc ici qu'est-ce que j'aurai? J'aurai X puissance 2 plus 1 et à la fin j'aurai X puissance 3. Donc ici qu'est-ce que j'aurai? J'aurai X puissance 2 plus 1 qui est égal à 8. D'accord? Donc ceci implique que X là au cube est égal à 8. D'accord? Alors ici, le 8 il est de l'autre côté de l'égalité. J'ai besoin de le ramener avec les X là afin de trouver une équation et résoudre cette équation. Donc on fait ramener le 8, il est positif. Donc quand on le ramène par ici, il devient négatif. Et donc j'aurai quoi? J'aurai X au cube moins 8. Donc ici, je vais ramener le 8. Donc j'aurai X au cube moins 8 est égal à 0. Alors est-ce que le 8 là, on peut l'écrire en produit de puissance de 3? Parce que je vais avoir une identité remarquable ici. J'ai 3. Donc est-ce que le 8 là, je peux l'écrire? 8, oui, mais donc je vais l'écrire. Ça fait D fois D. Fois D qui me donne 8, parce que les 2 fois D me donne 4, 4 fois D me donne 8. Donc, alors, on a ici combien de fois 2? On a 3 fois. Donc, ceci veut dire que le 8 là, on peut l'écrire aussi par D puissance 3. Si 8 est égal à D puissance 3, alors remplaçons 8 par D puissance 3 pour voir qu'est-ce que notre équation, elle va devenir. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai X au cube moins D puissance 3. Ceci est égal à 0. Et donc, là, qu'est-ce qu'on a? On est en face d'une identité. On va essayer de la factoriser. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai X moins 2 en facteur de X carré. Parce que l'identité remarquable, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais écrire d'abord l'identité remarquable. L'identité remarquable, on me dit quand j'ai A au cube moins B au cube, là, ceci me donne. Ceci implique que est égal A moins B en facteur de A carré, d'accord, plus AB, d'accord, plus B au carré. Et donc notre A c'est le X et notre B c'est le D. Donc on va remplacer les choses par leur valeur. Donc j'aurai X moins 2, d'accord, en facteur de A carré ça fait X au carré, donc plus AB, donc ça fait plus D d'X, d'accord, plus B carré, donc ça fait plus 4. Et donc là on est en face d'un produit de deux facteurs qui est égal à 0, bien sûr. Donc le premier facteur aussi est égal à 0 et le second facteur aussi est égal à 0. Donc alors ici on va poser que X moins D est égal à 0 et X carré plus 2X plus 4 aussi doit être égal à 0. Donc X moins D est égal à 0, d'accord, et X au carré plus 2X plus
4 aussi est égal à 0. Alors si x moins d égale à 0, ceci veut dire que x là est égal à d. Et donc ça, c'est une solution parmi les solutions de mon système. Donc alors ici, je vais poser x carré plus 2x plus 4 est égal à 0. Pour résoudre ce polynôme de second degré, il faut passer par le discriminant du delta. Donc delta me donne quoi? Delta est égal à quoi? B carré moins 4AC. Et donc on va chercher le coefficient de delta, les A, les B et les C. Donc A, c'est représente les x, et B représente les 2x qui au milieu, et les C représente le nombre qui n'a pas de x qui est à la fin. Donc x là, A pour coefficient 1. Donc A, ça veut dire est égal à 1, et B est égal à quoi? Est égal à D qui est ici. Et notre C là est égal à 4. Donc C est égal à 4. Donc ceci veut dire que je vais remplacer. Donc j'aurai delta est égal à quoi? Est égal à 2 au carré moins 4 facteur de 1 en facteur de 4. Et donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 4, d'accord, moins 4 fois 1 me donne 4. Donc on a 4 fois 4 qui me donne 16. Donc j'aurai 16. Et donc ça veut dire delta est égal à quoi? Est égal à moins 12. Notre delta il est négatif. Donc alors ici, dans l'ensemble, c'est comme je disais, on a, c'est-à-dire que dans l'ensemble de notre complexe, on a le module de z qui est égal à A plus B, I. Le module de z là qui est égal à z qui est égal à A plus BI. Donc avec AB qui sont le réel et I c'est la partie l'unité imaginaire. Donc ça veut dire I est égal à quoi? I carré est égal à moins 1. Donc alors si I carré est égal à moins 1, donc on va essayer de voir. Donc I ça veut dire on va remplacer le moins par I carré. Donc on va remplacer le moins par I carré. Donc qu'est-ce que j'aurai ici? Donc si on remplace le I on remplace le moins par I carré, donc ici j'aurai quoi? J'aurai 12i au carré. Alors on va chercher la racine de delta. La racine de delta va me donner quoi? Donc la racine de delta qui est égale à quoi? Est égale à la racine de 12u au carré. Alors si en est le cas, 12 là est égal à quoi? 12 me donne quoi? Donc ceci veut dire est égal à la racine de 12, d'accord, fois la racine de u au carré, d'accord. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? Donc ici, j'aurai quoi? 12 est égal à 4 fois 10, donc j'aurai 4 fois 3 me donne 12, d'accord. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? Fois, parce que les carrés et les i, ils vont partir, les carrés et les radicales, ils vont partir, il va me rester que u, d'accord. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la racine de 4 fois la racine de 3, d'accord. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? Racine de 4 est égale à d. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Fois u toujours, mon i. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Du, d'accord, fois la racine de 3. Et donc ceci implique que la racine de delta est égale à quoi? Est égale à 2u racine de 3. Donc ça, c'est la racine de delta. Donc maintenant, on va chercher les deux solutions imaginaires qui nous restent là. Donc les x1 et xd. Donc x1 est égal à quoi? Est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a. Donc ici on va remplacer. Donc qu'est-ce que j'aurai? x1 est égal à quoi? Est égal à moins b. Qu'est-ce qu'il est? Moins b est égal à quoi ici? B est égal à d. Donc ça fait moins 2. Donc ici on aura moins d, d'accord? Plus 2u, d'accord? À la racine de 3, d'accord? Sur 2a. Or, a est égal à quoi? A est égal à 1. Donc, alors ici, je vais simplifier par dd pour voir. Je vais mettre d en facteur. Donc, j'aurai ici, qu'est-ce que j'aurai? Si je mets d en facteur, donc ici, j'aurai x1 est égal à quoi? Est égal à d en facteur de moins 1, d'accord? Plus u, racine de 3 sur d. Donc, je simplifie les dd. Et donc, x1, ma solution imaginaire x1 là, est égal à quoi? Est égal à moins 1 plus u racine de 3. Ça, c'est la première solution imaginaire. Donc, on va chercher la deuxième solution imaginaire. Donc, la deuxième solution imaginaire, c'est quoi? Xd. Donc, alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Xd est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, ceci implique que xd là est égal à quoi? Moins 2, d'accord, moins 2u, d'accord, à la racine de 3 sur d. Donc, alors ici, je vais mettre aussi d en facteur. Donc, j'aurai d en facteur de moins 1 moins u, d'accord, à la racine
de 3 sur D. Alors, je simplifie le DD là. Et la solution XD imaginaire, XD est égal à quoi? Est égal à moins 1 moins U racine de 3. Et donc, mes solutions déjà, donc on a la première solution, n'oubliez pas, X qui est égal à D. Donc, X est égal à D. D'accord? Et X1 est égal à quoi? Est égal à moins 1 plus U racine de 3. Et on a XD est égal à moins 1 moins U racine de 3. Donc ce sont les solutions de l'équation X racine carrée de X, le tout au carré égal à 8. Donc essayons de vérifier que 2 est aussi une solution. Donc alors on va essayer de voir que 2 est une solution. On remplace D par X. Là où il y a X, on remplace par D. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais remplacer D par X. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Si X est égal à D, donc ceci implique que j'aurai D facteur de la racine de D, le tout au carré est égal à 8. Donc alors ici, le D va venir multiplier celui-là. Donc j'aurai 2 au carré fois la racine de 2 au carré est égal à quoi? Est-il est égal à 8. Donc le carré, je vais le repartir. Donc 2 au carré me donne 4. Donc il va me rester 2. Est-il est égal à 8. Et donc ici, ça me donne 8. Donc 8 est égal à 8. Et donc voilà la solution. Ça, c'est la partie imaginaire de notre solution. Et ça, c'est la partie réelle de notre solution. Donc, voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner et de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous montons online pour vous. Merci.